Like paper cuts, you took me by surprise. Easy tread, hard to resist somehow. I'm gonna take it all. I'm taking you along. About time. Give me a sign or tell me right away. Ruby red, the ruby lips you wear. I'm gonna take it all. I'm taking you along. About time. I push the faders high. I push the faders high. I push the faders high. You makes me somehow. Ruby red, I reach out. Time and time again, always looking for Quatrième bateau sur la Jules Verne, ça faisait longtemps, mais on est proche de l'arrivée. Donc on va s'y coller et le suspense est à son comble pour ceux qui sont en queue de peloton, mais on y reviendra tout à l'heure. On va démarrer par un état des lieux. On a plusieurs groupes, dont, alors là pour le coup ceux-là sont sûrs d'arriver. Tipapa est en compagnie ici d'Effective Team, donc vraiment pas très loin maintenant du Graal, puisqu'ils sont à 1700 milles de l'arrivée. Et il y a un joli duel là entre les deux. Tipapa qui actuellement pointe à la 2000e place, donc c'est pas une grosse réussite sur ce run. Effective Team, pardon, le talonne est même devant lui pour l'instant, donc c'est dire si ça a été dur, hein, ce Jules Verne. On a Free Studio Boris, donc le deuxième bateau suisse, également sur ce run, pour l'instant 1800e, suivi de All for One, E2 1800e, donc là on les retrouve bien groupés, hein, donc c'est à peu près 2 millièmes pour Canard, et pour Dany, pareil 2 millièmes, et le Josua, donc notre créateur de logo, 2242e. Donc là il y a un joli groupe là. Alors je vais dézoomer doucement pour pas planter le système et pour aller chercher par ici Mickey et Fossea. Donc voilà, là on a Mickey ici, hein, qui est en train de remonter donc à travers les Canaries. J'espère qu'il n'est pas échoué. En tout cas, il va à petite vitesse, il va à 12 nœuds. Et Fossea également, là, qui a décidé de prendre la fille de l'air là sur les côtes nord-africaines. 1500e pour l'instant. Donc pour l'instant, voilà, nos marins, on est entre la 1500 et 2000e place. Hein, c'est un run qui a été compliqué. On va remonter un petit peu au nord maintenant. Donc là on est au sud du groupe, hein, Canard, Dany. On a Bobylon et Robin Boat qui sont là, et Thanos Océan Sans Limite, Captain CCC, Joe Barr et Ernest Daou également, qui ne devraient pas tarder à en finir. Notre camarade Thanos, 3 millièmes pour l'instant. Océan Sans Limite 5000. Alors je dois avoir, on doit avoir d'autres marins aussi. Seb est également là. « 4 millièmes
et Joe Barr 1975e. Alors, j'avais cru voir tout à l'heure All for One. L'aurais-je raté ou est-il un petit peu plus au sud? Je ne sais pas. On va descendre alors. On a Lac Léman et Esquif. Bon, moi je me suis mis un petit challenge, hein, c'est essayer de rattraper Esquif. Parce que je regardais ses commentaires sur Discord tout à l'heure, je me dis quand même, je le rattraperai bien mon Esquif. Actuellement 4959e, ce qui est pas si mal. Au regard de la difficulté de cette Jules Verne, de ce trophée Jules Verne, Lac 7 millième, bon là ça va coûter cher. Ça en... Mich de Marolles est également ici à 12 nœuds, 4 millième. Notre GG, il est là avec son premier bateau, 21 millième, donc rythme de sénateur. Donc j'ai bien raté All for One. Alors il est dans un groupe, All for, il faut juste que je le retrouve. Alors peut-être là, hein, parce que je vois des bateaux planqués là. Non, là c'est Seb. Et comme vous le constatez, mon affichage est lent, donc c'est pas facile. Il est là, All for One, pardon, il est dans le groupe de Free, et donc je l'avais sans doute déjà pointé. Il est actuellement 1861e. Alors je vous le disais, tout au sud, il y a le leader virtuel. Alors, on va regarder ça. Donc le leader virtuel, c'est un TPN, c'est Galère Splendiose. Et c'est vrai qu'il fait un excellent run, hein. Difficile à rattraper. Là, je lui ai pris un petit peu de temps aujourd'hui, mais au prix d'une ouverture d'angle casse-gueule. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Euh, mais pour l'instant, c'est bien lui le leader virtuel. Et ça bastonne. Alors, les deux trois premiers, en gros, sont par là, hein. Donc, on est juste à côté. Moi, je suis en baston avec NZ et Ligo depuis un bon moment déjà. Et c'est un chassé-croisé sympathique. Là, je suis en train de revenir un petit peu sur lui ce soir, mais il est ultra vigilant, clairement. Donc, je pense qu'il s'est donné comme consigne de ne pas me laisser passer. Là, c'était la position du leader après l'équateur. Hein. Donc, pour l'instant, on est devant. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Un peu plus loin, on a Cissardillon qui est sur un deuxième tentative plutôt intéressante, et surtout Imnia Artemis avec qui j'ai fait longue route pendant très longtemps, mais qui, enfin, on a varié là, on a varié les plaisirs là avant la molle là, avant l'équateur, et du coup on est sur deux couloirs effectivement différents. Très peu d'écart, hein, un écart très stable entre nous, 7 heures à peu près, 7-8 heures. Depuis très longtemps, donc beaucoup d'incertitudes pour Imnia comme pour moi, c'est-à-dire la question de savoir si on va arriver avant la fermeture de la course ou pas. Pour ceux qui sont derrière, comme Petit Dave et autres, là ça va être très compliqué, hein, pour ceux qui sont derrière. Par contre, déjà nous on n'est pas sûr d'arriver dans les temps, mais alors derrière, là je crois que c'est peine perdue, malheureusement. Donc voilà un petit peu l'état de la course à l'instant T. Euh, on va basculer sur Windy. En gros, d'ici une quarantaine d'heures, là, je vais remonter. Je devrais être passé là et pouvoir basculer ici. Et lundi, normalement, je trouve enfin des vents euh, constant et qui devrait me propulser vers le Portugal. Donc on a encore cette zone de molle là à passer qui va être compliquée. Euh, mais qui se déplace presque favorablement là. Donc
On va essayer vraiment de passer là vous voyez, où c'est dans ce petit couloir vert là, et le mieux possible et le plus vite possible. Donc il faudrait pas que la météo bouge trop, il faudrait pas que ça descende trop, hein, parce que là si ça descend trop, c'est branlé quoi, clairement. Et donc ça sera, mais ça va passer tout juste, hein. On voit elle descend, elle s'ouvre là, faut vraiment passer pile poil quoi. Donc en gros, tendu, tendu cette affaire les amis. Si on regarde le classement au passage de l'équateur, donc là, au retour, alors bon, mon temps n'avait pas été mis à jour, donc je l'ai mis, donc je l'ai passé en tête, a priori, de la team en 35 jours, 2 heures et 26 minutes. Donc je suis plutôt content pour tout vous dire, puisque 6 avait quand même mis la barre très très haut, hein, 6 Sardillon, il avait mis ça en 35 jours, 11 heures et 20 minutes, donc c'était chapeau bas. Et là, on a pulvérisé son temps, donc je suis plutôt content. Et en troisième position, pour l'instant, c'est Imnia, bien évidemment, hein, qui est plutôt bien. Pyrrhus a fait un très bon temps aussi en 35 jours. Alors Pyrrhus, je pense qu'il est arrivé. Il est là, Pyrrhus, il a bouclé donc son dernier, enfin son run en 43 jours et 2 heures. Donc là, va falloir faire mieux. De toute façon, on est obligé de faire mieux hein, si on veut arriver. Donc les estimations du dashboard se positionnent, vous voyez, sur si tout se passe bien en 41 jours et 10 heures. Chaud, hein. Très très chaud. 41 jours et 10 heures, c'est très très chaud. Donc on va voir. Là j'ai presque une heure de retard là sur NZ et Igo. Et ça va pas être facile, hein. Faut vraiment pas que la météo déconne pour qu'on arrive dans les temps. Voilà pour cette vacation, les marins. Avec Loki samedi, on va bosser un petit peu à régler les problèmes Twitch et Discord on va faire un essai pour un live qui se déroulerait dimanche vers 18 h où Loki va nous expliquer un petit peu le bulletin marin et, euh, et donc le classement de la team, enfin, au sein de notre team, donc ça va être sympa. Et puis on en fera d'autres, hein, des lives. Mais là, je veux d'abord vérifier la connexion Discord, Twitch pour que on n'ait pas de problème technique lors de vos participations. Donc voilà. Je vous remercie pour les retours sur les animations du fabuleux logo de Le Josua, donc de Arnaud. Et encore merci Arnaud pour ce super logo. Donc maintenant, on va falloir faire des t-shirts. Parce que... Et puis des mugs encore. Bon là, le coach, il a du boulot. Euh, Et quoi d'autre bah, vous l'avez constaté hein, sur cette vacation, le générique a un petit peu changé. Je suis devenu un spécialiste de la série Adobe. Donc je maîtrise Premiere Pro et After Effects. Non, en tout cas, j'y travaille. Je découvre hein, ces logiciels depuis une semaine ou 15 jours. Donc c'est assez épatant. Alors évidemment, je pourrais pas faire des effets spéciaux à la George Lucas, mais j'essaye de faire des trucs un petit peu élégants à l'image de la team. Donc voilà. Vous me direz également ce que vous en pensez de ce générique qui est toujours en développement, mais voilà, vos premiers avis, je prends bien volontiers. Voilà les marins, je vous souhaite une belle soirée. Je vais vite mettre cette vacation sur YouTube en espérant que j'ai pas de bug et vous devriez pouvoir la voir d'ici une petite heure. Voilà. See you soon, ciao ciao, et je vous dis sans doute à dimanche. Ciao. Easy tread, hard to resist somehow. I